plus de stérile. Même si toi tu conçois, tu avortes, ne prie pas beaucoup, dis seulement, il est écrit, dans la maison de Dieu, il n'y aura plus de femmes qui avortent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si toi tu as une maladie incurable, dites seulement, il est écrit, c'est par mes meurtrissures que vous avez été tous guéris. Moi je ne peux pas mourir. Je ne peux pas croire aux mensonges des médecins. Qu'il n'y a pas de remède pour ta maladie, tu vas mourir. Non, il est écrit. Amen. Le prophète Branham a dit, c'est comme ça qu'il faut marcher. Nous ne pouvons pas reculer derrière. Non. Vous serez la tête et non la queue. Toi, tu ne peux pas rester à la queue. On ne peut pas te dominer par le monde. On ne peut pas te dominer par la crise. On ne peut pas te dominer par la maladie. Au contraire, c'est toi qui dois être au-dessus de toutes ces choses. Parce que Dieu t'a créé pour être la tête, pour diriger toutes ces choses. Toutes ces choses sont sous l'autorité de toi, fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons utilisé notre petit sujet d'aujourd'hui, les combats. Comme nous sommes venus dans les combats spirituels, ce n'est pas un combat que nous allons combattre avec les coups de poing, se faire blesser, sortir du sang. La parole nous dit, nous allons combattre avec les esprits méchants. Amen. Nous allons combattre avec Satan. Alors, dans les combats, il faut étudier les stratégies. Si tu veux combattre pour gagner ton adversaire, si tu es boxeur, il faut bien étudier les stratégies de votre adversaire. Comment il donne des coups, comment il est en train de s'esquiver. Ou soit si tu es joueur, tu dois aussi connaître les joueurs là espérés de cette équipe. Quelle est la jambe qu'il utilise? Est-ce qu'il est un gaucher? Est-ce qu'il joue avec la main droite et plutôt la jambe droite? Vous comprendrez même l'arbitre, il saura comment l'aligner. Donc, il faut étudier les stratégies. Si vous voulez vaincre l'ennemi, il faut bien l'étudier. Amen. Aujourd'hui, il est venu te voler dans votre maison. Ah, tu étais dormi. Tu regardes à 20h jusqu'à 2h. Non, jusqu'à 23h. J'étais déjà dormi. Donc, il a profité à cette heure-là. Parce qu'à 0h, j'étais déjà en prière. Maintenant, toi, tu dois étudier quoi? Ces stratégies. Ah, comme il viendra encore, comme ça, toute la nuit, je ne peux pas dormir. Qu'il vienne alors me trouver. C'est comme ça qu'il faut aller dans la prière. Ce n'est pas différent avec Satan. Satan aussi est en train d'étudier notre stratégie pour nous vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Comme nous étudions ces stratégies pour lui vaincre, et lui aussi est en train d'étudier ces stratégies et notre stratégie pour aussi nous vaincre. Amen. Il utilise beaucoup de moyens possibles pour te faire chuter, pour te faire tomber. Amen. Alors, nous devrons être souples, tirer attention sur ça. Satan peut regarder, ah, celui-ci, je lui avais vaincu en 2024 avec les doutes. Parce que quand on prêche la parole, on proclame quelque chose sur lui, il a toujours eu des doutes. En doutant, il manque la victoire. Maintenant, comme on lui a prêché aujourd'hui, que si vous doutez, vous perdez, je vais encore chercher un autre moyen. Parce que cette fois-ci, il ne doute plus. Quel est ce moyen qu'il peut choisir? Il peut te donner aussi un coup avec le raisonnement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On prêche la parole, toi tu raisonnes toujours avec la parole. Comment ça doit arriver? Comment je dois faire? Comment ceci et cela? Le raisonnement. Alors, il doit toujours lutter pour te vaincre. Que Dieu vous bénisse. Nous, en tant que des chrétiens,
nous devons lutter contre toutes ces choses. Étudier aussi Cerise, parce qu'il est malin. Amen. Oui, il nous donne beaucoup de coups. Peut-être c'est les critiques. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être toi tu n'as jamais aimé quelqu'un comme tu t'aimes toi-même. Peut-être toi tu n'as jamais fait ce qui est de la volonté de Dieu. Regarde, Dieu peut te donner l'argent. Donne-moi l'argent. Peut-être il y a aussi quelqu'un qui est venu chercher l'argent. Que Dieu puisse lui bénir avec de l'argent. Oui, Dieu peut regarder dans ce que tu as fait avec votre argent quand il t'avait béni pour la première fois. Est-ce que dans cet argent-là, tu avais aussi partagé avec lui ou pas? Voyez comment le diable fait ces choses. Dieu peut te bénir et puis il te regarde, il t'observe ce que tu dois faire avec la bénédiction qu'il t'a donnée. Oh, donne-moi le mariage. Dieu il te donne le mariage. Maintenant, quelle est la vie que vous menez dans le mariage que vous avez cherché là? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Donne-moi le travail. Oui. Est-ce qu'il y a aussi la part de Dieu dans ce travail? Parce qu'après tout, Dieu va nous demander et il nous posera la question de savoir pourquoi. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ces choses que je vous ai données. Lisons dans Sans argent et sans rien payer. C'est une prédication prêchée le 2 août 1959. Lisons au paragraphe 47. Le prophète Branham a dit: si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux, Dieu nous demandera alors ce que nous avons fait avec ces choses, avec cette bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, Dieu nous demandera alors ce que nous avons fait. Il nous posera des questions. Il se posera des questions. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ceux qui ne rassasient pas? Amen. Quand Dieu te donne de l'argent, peut-être que tu es venu chercher. As-tu déjà dépensé cela pour Dieu? Ou soit tu dépenses votre argent pour les choses qui ne rassasient jamais ton âme. Il descend là, il dit, non seulement à une nation, mais aussi aux individus. Il dit certaines, quand ils sont bénis, leur argent c'est pour s'enivrer seulement. Vous êtes frères pendant que vous êtes encore pauvres. Attendez quand Dieu va te bénir. Avec ton argent, à l'hôtel. C'est alors que tu ne viendras même pas ici à l'église. C'est alors que tu diras même que cet argent, je l'ai trouvé par mes efforts. Mais ici, tu es gentil. Ici, tu demandes à Dieu qu'il puisse te bénir. Mais quand Dieu va te bénir, tu changes même le langage. Même la sœur qui priait pour toi, même pour que Dieu t'assiste dans ton travail, tu la mets de côté. Ça, c'est mon argent. Mais quand ça va terminer, c'est alors qu'on va revenir au Seigneur, oh Seigneur. Pendant que Dieu vous a béni, qu'est-ce que vous faites avec cette bénédiction? Dans le camp de Dieu aussi. Amen. Ou soit vous nourrissez seulement le ventre, mais dans la maison de Dieu, il n'y a rien. Est-ce que Dieu va encore te bénir? Dieu t'a donné le mariage. Oh Seigneur, il n'y a pas la paix. 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 Il n'y a pas la joie. Tu es en train de perdre ta santé. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a aussi la part de Dieu dans ce mariage? Est-ce que je mène une vie correcte pour faire tout ce qu'il veut? Si vous êtes infidèle à sa parole, il peut déverser sur toi toutes sortes de mauvaises choses. C'est comme une sœur
qui avait posé la question au prophète, il lui dit, c'est dans Dieu mal compris. Cette sœur-là était une chrétienne comme nous ici. Alors, elle s'est rendue compte que sa vie ne marchait pas bien. Il y a d'autres choses que nous faisions, que nous oublions que quand je fais ceci, ça peut me créer beaucoup de problèmes. Le prophète rencontre l'histoire, c'est dans Dieu mal compris. Dans Dieu mal compris, attendez un peu, nous lisons la tradition de Shekinah, de Canada plutôt. Il y a d'autres choses qui nous arrivent par ignorance. Tu fais quelque chose et la chose là te fait souffrir même dans ton foyer. Cela amène même ton mari à devenir même rebelle. Oh Dieu, 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 aide-moi, aide-moi. Dieu va t'aider comment si tu ne sais pas se débarrasser de cette chose. Il dit dans Dieu mal compris. Dieu mal compris. Prêché le 23 juillet 1963. Prenons les paragraphes 20 à 21. Frère Branham, j'ai sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est cette sœur-là qui dit au prophète Branham. Mais que dois-je faire pour me débarrasser d'un esprit d'entêtement? Donc, elle se sent toujours une fille là petite. Elle s'entêtait plus fort, même dans sa maison, devant son mari. Mais chrétienne baptisée. Elle venait à l'église telle que nous venons ici. Mais trop petite à la maison. Elle dit, que dois-je faire, prophète, pour me débarrasser de cet esprit? Alors, il dit, je n'arrive pas à me délibérer de cet esprit. Eh bien, mon frère ou ma sœur chrétienne, qui que ce soit donc, bien souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, d'habitude, c'est un esprit familial. Amen. Il continue, il dit, soit ils ont hérité d'une mère, un père, un oncle, une tante, une grand-mère, d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Si vous remarquez le cours de votre vie. Amen. Le prophète dit, c'est un esprit familial. Père pour Yakizaz, qui tu engouves. Vous vous retrouvez dans la famille, il n'y a pas du respect. Tu réponds ton mari comme tu veux. Tu réponds ta femme comme tu veux. Même dans le social, tous les gens, tu les vois comme si ils sont tes travailleurs. Pas du respect. Toujours têtu. Le prophète dit, vérifie bien. Cet esprit-là, ça provient de la famille. Ou soit c'est ton papa, ou soit c'est ta maman, ou soit c'est ton oncle, ou soit c'est ta tante qui était aussi comme cela. Et toi, tu as hérité cet esprit-là. Et ça commence à te tourmenter. Pendant que tu appliques cet esprit devant ton mari, est-ce que tu auras la paix? Alors, il faut te débarrasser de cela pour avoir la paix. Et il continue, il dit, j'ai découvert ceci par l'expérience, sous le discernement. Car j'ai rencontré des cas sur l'estrade, des milliers de gens qui avaient cet esprit. Le prophète l'a discerné à l'estrade. Donc ça venait de familles. Amen. Maintenant, comment vous débarrasser de cet esprit? Il dit, point 21, l'entêtement
n'est pas de Dieu. La têtitesse n'est pas de Dieu. Il dit, maintenant, la seule façon de vous débarrasser, il faut passer ici à l'estrade. Prier. Seigneur, ôte-moi de cet esprit. Et après avoir prié, oubliez. Amen. Oubliez que j'avais cet esprit. Allez de l'avant. Ayez la foi que Dieu m'a exaucé et cet esprit est ôté de moi. Allez de l'avant. Il dit, c'est comme ça qu'il faut vous débarrasser de cet esprit. Et le prophète va de loin pour dire que cet esprit a quitté le naturel, a quitté les gens à la cité. Cela est devenu même, est entré dans l'église. Les gens commencent à s'entêter devant la parole de Dieu. On peut leur présenter la parole. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Ne faites pas ceci. Ils peuvent faire comme ils veulent. Il dit, nous lisons pour terminer dans, écoutez-le, prêcher le 10 avril. Le 10 avril 1957. Paragraphe 27. Nous lisons en sursaut. Le prophète Branham a dit, il parle de cet esprit, comment ceci est entré et se manifeste dans les croyants. Et quand il dit, alors, quand les ministres viennent dans la ville pour prêcher l'évangile dans la plénitude de la puissance de la résurrection, et que les gens se promènent dans le rue. Amen. Les gens se promènent dans le rue, ils passent outre et se moquent de la parole de Dieu. Amen. Il dit, c'est ce qui se fait. On présente la parole de Dieu. Les gens se moquent. Les autres ne s'intéressent ni même pas de cela. Comme vous l'avez vu même au cimetière. On prêche, les autres s'en moquent, les autres sont en train de se là-bas. Il dit quoi? Ça c'est l'entêtement. Tu ne t'entêtes pas de celui qui est en train de prêcher, tu t'entêtes du Saint-Esprit. Tu t'entêtes de Dieu. Amen. Et il continue, il dit, les gens se promènent, ils se moquent comme ils veulent. Et écoute maintenant la chose. Pendant qu'on vous présente la parole, et que toi tu ne veux pas vivre la parole comme il est prêché, le prophète Branham a dit, quand nous venons ici, le Saint-Esprit est là. Et le travail du Saint-Esprit, pendant qu'on nous présente la parole, c'est de voir cette parole-là dans votre vie, si ça doit être vécu comme il faut, ou soit tu dois te débarrasser de cette parole. Et si tu vis cette parole, écoute, le prophète dit quoi? Le Saint-Esprit va apporter les rapports. Il dit, le Saint-Esprit doit rapporter cela au Père. Quand toi tu ne veux pas vivre la parole, il dit le Saint-Esprit doit rapporter cela au Père et dire, il s'en moque même de toi. Amen. Fais ceci, non. Fais cela, non. La parole de Dieu dit de faire ceci, ah non. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit prend ta décision, prend ce que tu fais là, il apporte les rapports à Dieu. Il dit, il s'en moque de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit doit rapporter cela au Père et dire, il s'en moque même. Il ne veut pas écouter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne veut pas écouter. Quel que soit qu'on peut prêcher ici, non, ne fumez pas. Ne faites pas, ne vous enivrez pas. Ne vous prostituez pas. Mais pendant que toi tu le fais en cache-cache là, le Saint-Esprit te voit, il apporte les rapports à Dieu. Amen. Il se moque de toi, il n'écoute pas. Ce sont des gens
à coups raides. Oh, c'est vrai. Ils sont guidés. Ils sont des je sais tout. Le prophète dit, le Saint-Esprit dit là que, non, ce frère-là, il est un je sais tout. Il n'écoute pas la parole. Votre sort, c'est vous mettre de côté. Amen. Alors nous devons veiller, comme il n'y a pas assez de temps, de tout développer. Alors il vous rappellera. Il dit, le Saint-Esprit viendra au dernier jour. Il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Chaque parole qu'on vous a enseignée vous sera rappelée. Tout ce qu'on a interdit et tout ce qu'on a autorisé de faire dans la parole vous sera rappelé. Si toi tu ne le vis pas, tu dois appeler ton jugement sur toi-même. C'est pour cela que nous devrions vivre la parole comme il est prêché. Nous devrons mener une vie pure, une vie sans tache. Nous manquons de bénédiction, même nous, tel que nous sommes en 2025. Si la même vie que tu as menée en 2024 est là, tu ne la laisses pas. Tu n'abandonnes pas cette vie. Tu dois rester la même personne. Quelles que soient les déclarations des prédicateurs ici, toi-même tu es l'ennemi de ton âme. Tu es ennemi de toi-même, de ton échec. Amen. Alors il vous faut faire l'inventaire et dire, Seigneur, brise-moi. Aujourd'hui ici, Seigneur, brise-moi. Ôte tout ce qui n'est pas de toi à moi. Sois mon guide. Sois mon assistant. Occupe la première place à moi. J'aimerais que cette année soit aussi une année de victoire dans ma vie. Sœur, Dieu c'est un Dieu des impossibles. Frère, comment ça fait-il qu'on peut prier pour les autres, les mêmes cas, la même situation? Les autres ont des solutions. Mais pour toi, des années et des années, ça répète toujours. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu veut que tu puisses revenir, faire bien l'inventaire. Il y a un secret. Si il y a un péché, il y a quelque chose que tu connais que tu avais fait de mal. Si tu hésites de te repentir, ne pensez pas que Dieu viendra pour Dieu va te bénir avec ce péché-là. Il est le Dieu de sa parole. Repentez-vous. Mettez tout au clair et demandez tout, vous sera accordé. Amen. Alors c'est le moment de dire, Seigneur, trop c'est trop. Ça fait longtemps que j'ai mené cette vie de Christ. Ça fait longtemps que j'ai mené cette vie de doute. Quand on prie sur les gens, je n'ai jamais cru que non, tu guéris. Je n'ai jamais cru que tu bénis. Je n'ai jamais cru que tu élèves. Mais ôte cet esprit à moi. L'esprit de raisonnement. J'ai toujours raisonné comment ça doit arriver, Seigneur. Ôte cela dans ma vie. J'ai toujours été tête à la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu comme il faut. Pour m'aligner à la parole, rien. Non, brise-moi, Seigneur. J'aimerais être maintenant ta fille. J'aimerais être maintenant ton fils. Le prophète dit, Dieu fait de mêmes choses que nous faisions nous aussi. Tu peux avoir des enfants. L'autre est obéissant, l'autre est infidèle. Il dit, tu dois mettre beaucoup plus confiance dans cet enfant qui vous obéit. Amen. Mais l'autre qui est infidèle, tu ne peux pas le rejeter. Il est toujours enfant, mais il ne peut pas recevoir de bonnes choses provenant de ta part. Parce que c'est un enfant rebelle. Bien qu'il est enfant, mais il n'est pas obéissant. Mais celui qui est obéissant, tu dois lui offrir tout. Tu peux payer la parcelle, écrire même à son nom. Que non, cet enfant, même si je meurs, il gardera ses frères. Amen. On peut être tous enfants de Dieu. Mais si notre vie que nous menons là n'est pas comparable à la parole de Dieu, tu resteras toujours
enfant de Dieu, mais tu ne bénéficieras rien de bénéfique de la part de Dieu. Tu ne progresseras jamais, mais les autres vont progresser. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les autres vont progresser. Toi, tu vas rester toujours la même personne. Tu viens, tu pries, mais ta vie là, essuyée. Il faut nettoyer. Il faut demander à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que je suis lié par l'esprit des mensonges, par l'esprit de la colère, par l'esprit de critique, par l'esprit de doute, par l'esprit de vol. Je n'ai jamais été clair dans ma maison. Je n'ai jamais été clair devant mon épouse, devant mon époux. Amen. C'est le moment de dire à Dieu de briser en vous tout ce qui bloquait ta bénédiction pour que toi puisses avoir la victoire. Le diable vous a beaucoup tourmenté. Il a bloqué ta bénédiction à cause d'une petite chose impie qui bloque la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. C'est pourquoi tu demandes peut-être on ne te marie pas. Il y a quelque chose que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Ou ce que tu avais fait qui ne plaît pas à Dieu, qui demande une repentance sincère. Amen. On nous balance la musique, nous allons prier le Seigneur. Bitumba oyo toko bunda nanzo te o toko bunda namuli bitumba oyo toko bunda nanzo te. Alléluia. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, brise-moi. J'aimerais aujourd'hui sortir avec la victoire pendant que j'abandonne tout à toi. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a freiné la réponse à ta question? Qu'est-ce qui a bloqué ta bénédiction? Dieu est présent. Il connaît chaque problème. Mais pourquoi ton problème là n'est pas vu par Dieu? C'est le moment de réclamer quelque chose. Oh, priez le Seigneur. Oh, veux-tu veiller avec moi une heure comme j'ai vu là-bas, comme j'ai vu là-bas. Oh, veux-tu veiller avec moi une heure comme j'ai vu là-bas, prier. Prions, prions. Prions tous, prions. La Bible dit, sentez votre misère et soyez dans le deuil. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui bloque ma bénédiction? Quand j'ai fait l'inventaire, j'ai découvert que c'est la chose telle. Pardonnez-moi. Restaure maintenant la meilleure vie à moi que le diable avait dérobée. Priez. Nous sommes dans la bataille. La prière vaincra Satan. La parole de Dieu le vaincra partout. Dites, Seigneur, ta parole dit. Seigneur, ta parole dit. Pour mon problème, ta parole dit. Veuillez lui rappeler, il est le Dieu de sa parole. Il n'est pas moins ou plus à sa parole, mais il est égal. Veuillez lui rappeler, Seigneur. Encore une fois seulement, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour.
Encore une fois seulement, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus-Christ, que la victoire soit dans mon camp. ouvre-nous la porte. Oui, priez. Nous voulons entrer dans Avec un cœur sincère. On nous balance de seulement la musique. l'Éternel. Oh,